Bonjour, pour cette 8e vidéo, on s'attaque à la première application du parcours en profondeur et on va l'appliquer pour résoudre le problème du tri topologique ou de l'extension linéaire. C'est la même chose. Alors, quelle est l'idée de ça? Eh bien, imaginons un graphe où on va représenter des relations un peu de précédence. C'est-à-dire, si je fais du bricolage, je sais que je vais faire la peinture après avoir fait l'électricité, par exemple. Donc, je vais dire que l'électricité, je vais mettre un arc entre électricité et peinture afin de marquer cette précédence-là. Je sais aussi qu'il faudra que je fasse la plomberie avant la peinture, que je fasse la plomberie avant la peinture des murs aussi, que je fasse la peinture avant de faire le parquet, etc. etc. Bon. Et donc l'idée, ensuite, ça va être de répondre à la question par quoi je peux commencer afin de résoudre, de réaliser toutes les tâches à faire dans cette maison. Ok, ça s'appelle en fait rechercher un tri topologique ou une extension linéaire de mon graphe. Alors, la définition formelle de ce machin-là, elle est là. Donc on va appeler une extension linéaire d'un graphe orienté acyclique. On va voir que c'est fondamental, c'est-à-dire que s'il y a un cycle, évidemment, ça voudrait dire que je dois faire les murs avant la plomberie, mais les plomberies avant les murs, etc. etc. et ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc pour que ça existe, une extension linéaire, il faut que le graphe soit acyclique. Et donc, une extension linéaire, ça va être un ordre total qu'on va noter comme ça, donc inférieur ou égal. C'est un ordre total sur les sommets et on veut que cet ordre total soit compatible avec l'ensemble des arcs. Et qu'est-ce que ça veut dire être compatible? Eh bien, on va dire que pour n'importe quel arc UV de notre graphe, il faudra que U soit inférieur à V selon l'ordre qu'on aura trouvé. Okay, donc un ordre possible, pour l'exemple que je viens de donner, eh bien, ce serait de commencer par la plomberie, de faire l'électricité, ensuite la préparation des murs, etc., etc., et de finir par poser les meubles. Et on peut aussi prendre l'électricité en premier, la préparation des murs. Il y a là, dans ce cas-là, au moins deux ordres, deux extensions linéaires qui sont possibles, et il y en a probablement d'autres. Et je rappelle les définitions classiques. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'ordre? Qu'est-ce que c'est qu'un ordre? Eh bien, c'est une relation qui doit être réflexive, qui doit être antisymétrique, qui doit être transitive. Et on veut aussi qu'elle soit totale, c'est-à-dire que pour n'importe quel sommet, là ce sont des éléments en général, mais dans notre cas ici c'est une relation sur les sommets, pour n'importe quelle paire d'éléments, eh bien soit x, y, il faut que x soit inférieur ou égal à y, ou y inférieur ou égal à x. Ok, donc l'objectif de notre algorithme, c'est de trouver une extension linéaire pour un graphe orienté acyclique. Un autre exemple, il n'y a pas que le bricolage dans la vie, on pourrait aussi imaginer avoir une expression arithmétique représentée sous la forme d'un DAG, d'un graphe direct acyclique, de cette forme-là. Donc je veux évaluer l'expression qui consiste en une somme d'un côté d'un produit qui a plusieurs termes, etc. Donc vous voyez, ce graphe-là partage des sous-termes. Et la question, c'est comment est-ce que je dois, dans quel ordre je peux évaluer mon expression afin d'obtenir le résultat final. Eh bien, je peux associer à cette expression-là un graphe de précédence, pareil, en disant que A plus B nécessite, pour être évalué, d'avoir avant évalué A et puis B. D'accord? Et puis ce terme-là, ce produit-là, il nécessite d'avoir le terme C plus ED, qui nécessite lui-même d'avoir ED, etc., etc. Ok? Donc on peut utiliser ce genre de représentation pour plein de choses. L'algorithme d'extension linéaire est particulièrement simple. Il consiste en fait à appeler le parcours en profondeur sur notre graphe, G, et en fait d'empiler au fur et à mesure dans une pile, donc P, tous les sommets lorsque on les colorie en noir. Et à la fin de l'algorithme, on regarde P et on a notre ordre, parce qu'en fait le sommet de la pile sera en fait le plus petit élément selon l'ordre qu'on aura trouvé. Le deuxième sommet de la pile sera le deuxième plus petit, etc., etc. Une autre manière de voir, c'est de dire que le min pour l'ordre qu'on a construit sera le sommet qui a une date de fin de traitement maximale, puisque c'est le dernier qu'on aura mis. Et le deuxième plus petit sera celui qui a le deuxième f maximal, etc., etc. Donc, voilà l'algorithme. Donc, vous voyez, il est très simple. On va d'abord voir pourquoi est-ce qu'il marche bien. Avant ça, on va l'appliquer une fois. Et puis voilà.
Alors, l'exemple pour la plomberie ici, eh bien, on va faire un parcours en profondeur. Donc, on peut commencer par n'importe quel sommet. Par exemple, je vais commencer par peinture plafond. Je le découvre à la date 1. Et puis ensuite, peut-être que je vais poser les meubles ici. Et puis là, je m'arrête. Donc, ça va être 3. Et c'est le premier sommet que je vais colorier en noir. Et je vais mettre ces poses meubles tout en bas. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais faire peindre les murs. Donc là, je vais le découvrir à la date 4. Puis ensuite, je vais appeler le parquet. Je vais appeler sur parquet. Là, je vais à 6. Un nouveau sommet colorié là. Donc ça va être parquet, qui va être ici. J'en aurai fini à ce moment-là avec la peinture des murs. Donc je vais pouvoir le colorier. Ce sera la 7. Donc ça sera peinture mur. Et puis ensuite, je vais remonter. Je crois que du coup, là, j'ai fini avec la peinture plafond. Donc ça va être là. Ça va être peinture plafond. Et puis après, je vais peut-être appeler ici sur préparation des murs, qui va lui-même, en fait, aimerait bien appeler peinture mur, mais c'est déjà fait. Tous ses successeurs sont vus. Donc ça va être le 10. Là, c'est prépa mur. Et puis ensuite, je vais appeler, par exemple, sur plomberie. Plomberie, qui va s'arrêter tout de suite. On ne va rien appeler. Et puis ensuite, je vais commencer par l'électricité, puisque ce sera... Voilà. Donc ça me donne un ordre qui commence par l'électricité. C'est l'élément le plus petit, celui par lequel je dois commencer, suivi de la plomberie, etc. etc. Et je pourrais obtenir un autre ordre en commençant, en énumérant mes sommets d'une manière un petit peu différente. Il n'y a pas, en général, une seule extension linéaire. Il peut y en avoir plusieurs. La correction de cet algorithme s'énonce de cette manière-là. On prend un graphe G orienté acyclique et l'algorithme donc recherche d'extension linéaire que j'ai donné avant donne une extension linéaire de G. Donc, ok, c'est un peu trivial de dire les choses comme ça. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, je rappelle que l'ordre calculé par notre algorithme, il vérifie cela, c'est-à-dire que U est inférieur ou égal à V si la date de U est strictement plus grande que V. Maintenant, pour vérifier que notre ordre est bien une extension linéaire de G, il faut vérifier que pour n'importe quel arc, on a bien U inférieur ou égal à V. Maintenant, je combine ces deux-là et je dois vérifier que pour n'importe quel arc de notre graphe, on doit avoir f de U plus grand que f de V. Donc c'est ça l'objectif. Si on a montré ça, on a montré que notre algorithme construisait bien une extension linéaire. Et alors, comment est-ce qu'on montre cette affaire-là? Eh bien, on doit montrer que pour tout arête UV, on a bien cette propriété-là. Eh bien, prenons une arête UV, ici. Et là, on distingue deux cas. Soit je découvre U avant de découvrir V, donc DU est plus petit que F de V. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, je vais découvrir U, je vais explorer les successeurs de U, d'après mon algorithme de parcours en profondeur, et forcément, à ce moment-là, à la découverte de U, V est encore blanc, et je vais donc le découvrir, soit par cette arête-là, soit par un chemin, etc. Mais je vais le découvrir, en finir plus tard avec V, et puis plus tard encore, en finir avec U. Vous vous rappelez le lien sur les dates, et donc j'aurai bien DU plus petit que DV, plus petit que F de V, plus petit que F de U, et là, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais. Deuxième cas de figure, c'est que je découvre V avant de découvrir U, pour une raison ou pour une autre. Donc je vais arriver ici, et je vais découvrir le sommet V. Qu'est-ce qui peut se passer là? Eh bien, en fait, je vais découvrir V, en finir avec ses successeurs, et puis plus tard découvrir U. Pourquoi? Parce que le truc qui n'est pas possible ici, ce serait de découvrir U par un certain chemin. Parce que si jamais je découvrais U avant d'en finir avec V, ça voudrait dire qu'en fait, j'ai un cycle dans mon graphe. Okay? Et ça n'est juste pas possible. Donc ça impose que je vais découvrir V, en finir avec V et ses successeurs, puis plus tard, par un autre appel de PP, découvrir U et en finir avec U. Et encore une fois, on a bien le fait que F de V est plus petit que F de U. On a terminé, ça clôt la correction. En termes de complexité, aucune difficulté. C'est juste un parcours en profondeur dans lequel on a juste rajouté une instruction qui consiste à empiler un sommet. On a donc bien une complexité qui est toujours linéaire dans la taille de notre graphe.